33 9 693 693 70. Juan Gomez. Au Togo, alors que la présidentielle du 22 février est toujours contestée par Agbeyome Kodjo et que l'opposant revendique sa victoire, la France, l'Allemagne et l'Union européenne ont adressé leurs félicitations au président Faure Gnassingbé, réélu dès le premier tour pour un 4e mandat. Dans un courrier, le président Macron a exprimé tous ses vœux de succès à son homologue. L'Union européenne, pour sa part, a renouvelé son engagement à continuer à accompagner les réformes institutionnelles et économiques, mais aussi à accompagner les efforts de dialogue et de réconciliation. En tout cas, ces messages de félicitations passent mal auprès de la société civile. Vous l'avez certainement entendu sur notre antenne. David Dosset du collectif Togo Debout a qualifié ces félicitations de superflues et de s'interroger comment l'Union européenne peut-elle présenter ces félicitations après avoir annoncé qu'elle n'envoyait pas de mission d'observation car les conditions n'étaient pas réunies pour une élection intègre et transparente. La polémique est-elle donc justifiée ? On va en parler évidemment ensemble durant les 20 prochaines minutes. On va élargir aussi la réflexion au climat politique au Togo depuis la réélection de Faure Gnassingbé, d'autant que l'opposant Agbeyome Kodjo, qui est arrivé 2e, continue de se proclamer président démocratiquement élu et qu'il est accusé par le procureur d'atteinte à la sûreté de l'État. 33 9 693 693 70, des centaines de messages reçus ce week-end pour prendre la parole sur l'antenne de RFI. On va essayer de prendre 7-8 auditeurs maximum. On n'a que 20 minutes, mais c'est déjà beaucoup pour commenter l'actualité. Bonjour Paul. Bonjour Monsieur Gomez. Bienvenue Paul, vous êtes au Togo et vous êtes très déçu, vous, par ces félicitations des pays européens. Je suis très déçu parce que ça fait 73 ans que ce soutien-là dure à la dictature togolaise, venant surtout de la France, qui invariablement, depuis De Gaulle jusqu'à Macron, soit 8 présidents, accordent systématiquement leur soutien au clan Gnassingbé. Les Togolais s'interrogent sur éventuellement quel est ce pacte si secret, si profond qui lierait les présidents français à la dictature togolaise au point que, invariablement, quelles que soient les élections, ils accordent systématiquement leur soutien au clan Gnassingbé. Oui, Paul, à vous entendre, vous êtes donc dans la théorie du complot. Il y aurait donc un complot entre Paris et Lomé, à vous entendre. Je vous lis le commentaire d'Yves. Yves nous dit « Agbeyome Kodjo, donc l'opposant, s'est autoproclamé président avant même la proclamation des résultats. Il dénonce des bourrages d'urnes, mais dans sa requête à la Cour constitutionnelle, il n'a pas versé au dossier la moindre preuve de sa prétendue victoire. » Effectivement, Paul, je suis désolé, on attend encore les preuves de l'opposant. Alors, il faut savoir que dans le nord, dans la zone septentrionale, la zone contrôlée par le clan Gnassingbé, nos observateurs ont été chassés des bureaux de vote et que les procès-verbaux ont été falsifiés après qu'ils aient été chassés. Pour autant, Agbeyome Kodjo a présenté des procès-verbaux sur plus de 75% des bureaux de lui donne largement victorieux. Oui. Enfin, lui affirme être vainqueur. Il dénonce des votes multiples, il dénonce des bourrages d'urnes, des faux en écriture publique, etc., etc. Bon, il a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle, recours rejeté, rappelons-le. On va donner la parole à Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs. Alors pour vous, ces félicitations sont, je vous cite, un non-événement. Oui, en réalité, ces félicitations devraient être un non-événement dans la mesure où chaque pays organise ses élections. Et lorsque vous êtes proclamé gagnant par les institutions légales, vous recevez des félicitations de partout. Je vois également mon pays, le Togo, féliciter d'autres chefs d'État élus dans d'autres pays. Mais je comprends la pertinence du débat parce qu'effectivement, il y a une bonne partie de l'opinion qui pense comme mon prédécesseur Paul, qui estime qu'en réalité, les élections en Afrique, c'est de la poudre aux yeux et que tout était dicté par Paris en ce qui concerne
dans les pays francophones. Alors, c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on organise les élections et qu'on proclame et le chef de l'État élu n'est pas encore félicité par Paris, l'Allemagne ou l'Union européenne, on crie tout de suite que voilà, le pouvoir est lâché et autres. Alors maintenant, vous avez vu que même dans le cas du Togo, à la veille des félicitations, il y a eu le candidat Agbeome Kodjo qui, dans une vidéo, s'adressait à ses militants en estimant qu'il avait le soutien des États-Unis et que Paris tenait le pouvoir de Lomé par les couilles. Alors le lendemain, voilà Paris et l'Union européenne qui félicitent le chef de l'État. Vous comprenez que ce débat est toujours là en Afrique. Bien sûr qu'il est toujours là, mais bon, on parle de la classe politique. Les évêques dans votre pays ont pris la parole, les évêques juste après la présidentielle. Certes, ils ont reconnu que le scrutin s'était déroulé dans un climat relativement apaisé, mais je cite les évêques, pour ce qui est de la transparence et de l'équité du scrutin, on ne peut pas en dire autant. Oui, alors vous allez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle qui a confirmé l'élection de Faure Gnassingbé, c'est elle également qui a confirmé la candidature de tous ceux qui ont postulé à cette élection-là. Et vous allez vous rendre compte qu'au niveau du Togo, toutes les candidatures n'ont pas été validées. Il y a certaines qui ont été rejetées. Alors, dans la mesure où ce sont les institutions qui organisent les élections qui vous proclament gagnant, je ne vois pas en quoi Paris devrait, par exemple, se mettre de côté pour entrer en contradiction avec la Cour constitutionnelle togolaise. On peut se prononcer sur les conditions du déroulement du scrutin, mais on reste toujours légaliste parce que ce sont les institutions de la République qui ont dit que c'est elle qui a gagné et c'est sur cette base-là que les félicitations viennent. Après, vous avez des auditeurs qui comprennent pas. Hein. J'ai sous les yeux, par exemple, voilà, Camara, j'essaie de retrouver son message WhatsApp. Camara dénonce, lui, la politique à géométrie variable des Occidentaux. Simbo dit, on diffame un président pour une présumée tentative de troisième mandat. Cet auditeur fait référence à Alpha Condé en Guinée, et on félicite un autre qui s'installe pour un 4e mandat. Quelle hypocrisie, écrit Saint-Bon donc sur Facebook. Merci beaucoup Fabrice. On a justement Jules à Lomé qui dénonce ce double discours des Européens. Bonjour Jules. Bonjour Anne, bonjour le monde entier. On vous écoute. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Mes condoléances aux familles éplorées des victimes de coronavirus. Je vous écoute Jules. Voilà, je pense que ce qui se passe contre le peuple togolais est une machination, un complot ourdi au plan international, et face à un peuple qui est à la quête de la liberté et de la démocratie depuis des décennies. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme la Guinée, on prenne l'intention à M. Alpha Condé, le président de ce pays, d'avoir fait un 3e mandat, et qu'au Togo, on accepte Faure Gnassingbé un 4e mandat dans les conditions que tout le monde connaît. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous prenez aujourd'hui le protocole additionnel de la CEDEAO, il est interdit le 3e mandat dans ce protocole additionnel. Maintenant, la position de la France et de l'Allemagne et de l'Union européenne, parce que cette Union européenne a refusé d'accompagner le processus électoral au Togo, arguant que le gouvernement togolais ne prend pas tout ce qui est recommandation au niveau des experts de l'Union européenne elle-même. Maintenant, sur quelle base européenne se base maintenant pour avoir les résultats, pour confirmer que véritablement Faure Gnassingbé a gagné les élections à la régulière, et elle prétend le féliciter. Oui, c'est le paradoxe soulevé sur notre antenne par David Dossé du collectif Togo Debout. Comment l'Union européenne peut-elle se prononcer sur un scrutin qu'elle n'a pas vu de ses yeux, puisque aucun des observateurs de l'Union européenne n'a fait le déplacement pour cette élection présidentielle du 22 février. Gérard nous dit ne pas être surpris par ces félicitations, c'est le contraire qui m'aurait surpris, dit-il. Nous savons que le Togo n'a jamais organisé d'élection crédible. Faites un tour dans n'importe quelle région du pays et vous sentirez la soif d'alternance. Gagner cette élection à plus de 70% est la pire insulte faite au peuple togolais. Je rappelle effectivement le score de la présidentielle, 71% pour le président Faure Gnassingbé, c'est 15 points de plus qu'il y a 5 ans, 15 points de plus qu'il y a 5 ans. On repasse au standard, au 33 9 693 70. Qui avons-nous? Raphaël, bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes à Dany, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, je suis à Dany. Dany, on vous écoute au Togo. Oui, monsieur Anne, vous savez, on est fatigué, on est fatigué de l'opposition qui à chaque fois conteste les résultats. On est fatigué de cette stratégie-là, ça ne marche jamais. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils critiquent la France ou l'Union européenne, je ne comprends pas.
en fait, félicitations ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne change absolument rien. Et donc, on n'est pas là à se critiquer qui a félicité qui. Donc, aujourd'hui, il faut que l'opposition se ressaisit. Il faut que l'opposition élabore une stratégie et choisir un leader, un vrai, pas M. Agbeyome. Oui, enfin, Monsieur Agbeyome est candidat, il a le droit d'être candidat à partir du moment qu'il remplit les critères nécessaires, il a le droit, comme tout le monde, d'être candidat. Il y en avait d'autres, il y avait Jean-Pierre Fabre, un éléphant de la politique togolaise. Bon, on voit le score qu'il a obtenu, il a obtenu moins de 5% des voix, Jean-Pierre Fabre. Oui, moi je parle précisément d'Agbeyome et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Moi, ça ne me plaît pas ce qu'il fait. Parce qu'il sait très bien que les élections, on sait au Togo, il le sait mieux que quiconque, que ça n'a jamais changé. Et c'est ce qu'ils ont installé eux-mêmes. Agbeyome fait partie de ceux-là qui ont instauré ce pouvoir-là, qui ont installé ce système-là. Et aujourd'hui... Vous faites référence au fait qu'Agbeyome Kodjo était ministre de Gnassingbé Père. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il avait fait en ce temps-là? Il n'a rien fait. Aujourd'hui, il est là, et c'est ce que l'opposition fait toujours. On est là, on n'a pas de stratégie, on n'a pas un vrai leader, et qu'on critique le pouvoir en place. On attend toujours que la solution viendra d'ailleurs. Ce n'est pas ça. Ça ne marchera jamais. Il faut que l'opposition togolaise, une fois dans leur vie, réfléchisse et sait que ça ne marchera jamais comme ça, M. Juan Gomez. Bon, c'est votre analyse, Raphaël. Merci d'avoir appelé de Dany. Boris, sur WhatsApp, nous dit, il s'interroge surtout, comment se fait-il que le soi-disant peuple qui a soi-disant élu Agbeyome Kodjo, comment se fait-il que ce peuple-là ne bronche pas? On ne le dira jamais assez. La question de l'alternance au Togo restera un non-sujet aussi longtemps que l'opposition ne comprendra pas que dans ce pays, on ne gagne pas une présidentielle en 2 semaines. Alors effectivement, l'opposition, peut-être qu'elle est suffisamment ou trop absente le reste du temps et qu'elle n'émerge sur la scène qu'au dernier moment, au moment de la campagne électorale. José-Éric, bonjour. Oui, bonjour Ron et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors comment réagissez-vous aux félicitations de l'Union européenne, de l'Allemagne et de la France ? D'abord, je tiens à dire que les Européens, pour ne pas dire les Occidentaux, ont perdu une formidable chance de se taire. En plein Covid-19 déjà, ils annoncent leurs félicitations à M. Faure-Gnassingbé. Je crois que c'est déjà quelque chose de très mauvais. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel où M. Faure-Gnassingbé se dit gagnant des élections qui viennent de passer, où M. Agbeyome Kodjo se dit lui aussi gagnant, le contentieux n'est pas encore évacué. Alors je vois mal comment des Occidentaux peuvent féliciter dans ce cas-là. Alors, moi je dis tout simplement c'est de l'hypocrisie et de, en quelque sorte, la manière de protéger, pour ne pas dire leur économie. Quand vous voyez un petit peu le paysage au Togo, vous allez rencontrer que la plupart des grandes structures, ne serait-ce que le port, le poumon économique, n'est-ce pas, de notre pays, est détenu par un groupe puissant français. Vous allez un petit Donc peu... ça, vous dites, José-Éric, l'Europe, l'économie européenne, et en l'occurrence la France, a besoin du Togo. Ah, pas du Togo, mais... Non, on parle du Togo, vous êtes au Togo, on parle du Togo ce matin. Du Togo, mais d'une personnalité qui peut, n'est-ce pas, les aider à remonter la pente. Parce que vous savez qu'après Covid-19, pratiquement les économies risqueraient d'être à terre. Donc on a besoin d'une personnalité qui puisse, n'est-ce pas, être à leur côté. Donc je trouve que tout ça, c'est un jeu politique de l'hypocrisie. Et ce que je vois venir, c'est que le Togo risquerait d'en vouloir un petit peu. Alors vous parlez, José-Éric, vous parlez d'hypocrisie, Émeric nous interpelle, mais de quelle hypocrisie parlez-vous? Alors il ne parle pas de vous, José-Éric, précisément, il parle notamment du collectif Togo Debout. Il nous dit, mais de quelle hypocrisie parlez-vous? Voilà encore une preuve d'immaturité et d'incohérence de l'opposition togolaise, une opposition qui n'a ni objectif précis, ni stratégie. Elle ne cesse d'affirmer qu'on lui a volé l'élection, et pourtant on attend toujours les preuves. Fin de citation. Allez, on repasse au standard, au 33 9 693 693 70. Bonjour Ibrahima.
Oui, bonjour Juan Gomez et bonjour aux auditeurs de RFI. Alors, comment avez-vous réagi en apprenant les félicitations de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne au président Fornia Simbé pour sa réélection ? Mais en principe, cela ne doit pas étonner Juan Gomez. Je pense que la France, toutes ces puissances ont en principe beaucoup d'informations qui se passent justement par rapport à l'élection présidentielle du 22 février dernier. Il y a tout ça. Toutes ces puissances ont leurs représentants de ce pays et qui ont plusieurs informations par rapport à la manière dont les élections sont passées. Et vous diriez qu'elles se sont bien passées. L'opposition dénonce des votes multiples, des bourrages d'urnes, des faux en écriture publique. Oui, je suis parfaitement d'accord que l'opposition puisse dénoncer, mais il y a des voies de recours qui sont là et ces voies ont été quand même épuisées et la Cour constitutionnelle a donné, à ce que je sache, les résultats définitifs. Donc je pense qu'on doit en principe se plier et passer à autre chose. Aujourd'hui, il y a des auditeurs qui l'ont souligné, il y a un problème sanitaire que nous avons aujourd'hui. La présidentielle aujourd'hui est rentrée dans l'histoire. Oui, enfin, elle est rentrée dans l'histoire, mais on a toujours un opposant qui se dit président démocratiquement élu, Agbeyome Kodjo, qui n'a plus son immunité parlementaire et qui est accusé, rappelons-le, d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc on est quand même malgré tout et malgré la situation sanitaire dans un contexte politique particulièrement tendu. Arnaud sur Facebook nous dit c'est écœurant de voir l'Union européenne, l'Allemagne et la France féliciter Fornia Simbé. Les Occidentaux tirent à boulet rouge sur Alpha Condé, le président guinéen, mais ils trouvent normal que Fornia Simbé passe plus de 20 ans au pouvoir. A-t-on un dernier auditeur ? Oui, bien sûr qu'on en a, mais je voulais savoir qui. Salif. Bonjour Salif. Bonjour Juan. Oula, Salif, vous avez branché le haut-parleur, vous êtes en région parisienne ? Oui, je suis en région parisienne. On vous écoute, soyez le bienvenu. Merci Juan. Alors Juan, moi ce que j'aimerais dire c'est que la France, l'Union européenne et l'Allemagne sont des hypocrites dans ce sens où nous sommes à l'heure où tout le monde entier est tourné vers une pandémie qui tue et eux ils trouvent logique d'intérimer ou de légitimer un candidat à une élection présidentielle. Ouais, enfin, excusez-moi, Salif, il y a eu une élection présidentielle, il y a des réactions de la CEDEAO, de l'Union africaine. Il est normal qu'un partenaire comme l'Europe, à un moment donné, se prononce sur le déroulement de ce scrutin. Mais ouais, les scrutins ont eu lieu depuis le 22 février. Et même nous, en France, les élections, comment ça s'appelle, communales ont été reportées. Plus personne n'en parle, il n'y a plus de débat. Second tour de la municipale. Ça a été reporté et plus personne n'en parle. Pourquoi ? C'est au moment où les gens meurent et où il y a des mesures bidons qui sont prises dans ces pays-là, la France, qui aussi est tournée vers cette pandémie et cherche les solutions. Bon. Donc vous dites que, vu le contexte sanitaire, les Européens auraient mieux fait de se taire et de ne pas communiquer. Daïmou, on va terminer avec vous, il nous reste 2 petites minutes. Bonjour Daïmou. Oui, bonjour. Au contraire, vous trouvez cela normal que l'Europe, si elle doit le faire, félicite Fornia Simbé ? Bien évidemment, l'Europe est un partenaire avec qui le Togo a toujours travaillé. Donc, c'est important que l'Europe puisse saluer les efforts enregistrés par le Togo. Les élections se sont déroulées de manière transparente et apaisée. Donc, c'est une chose à saluer, à soutenir. Oui. Et donc, le débat est clos définitivement pour vous ? Bien sûr, le débat est clos. Maintenant, les Togolais doivent se mettre au travail. Il faut que tous les partis politiques puissent se tourner vers l'avant. Et bien sûr, moi, je l'ai toujours dit, je suis pour un gouvernement d'union nationale. Donc, gouvernement d'union nationale pour, on va dire, calmer la situation. Non seulement pour calmer la situation, mais pour compter avec tout le monde. Le Togo a besoin de toutes les filles et de tous les fils pour le développement de la terre de nos aïeux. Ouais. Merci à vous, bonne journée. Yous Ben nous dit sur WhatsApp, pas besoin d'être prophète pour savoir qu'Agbeyome Kodjo a perdu les élections, qu'il laisse la population en paix. Et puis dernier commentaire, celui de Silver. Agbeyome Kodjo a certes pleinement le droit de contester les résultats, mais il y a des voies constitutionnelles prévues à cet effet. Son recours a été rejeté, alors qu'on arrête de distraire le peuple. Le débat est loin d'être clos, il se poursuit si vous le souhaitez sur la page Facebook de l'émission. Merci infiniment à tous de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission.